vous avez des petites leçons à nous donner pour comment contourner ce fameux Bah, décret, légalement, bien sûr. alors là, Légalement. alors, moi, j'encourage personne à violer la loi. Voilà. Mais Ou pas de d'abord, là. ah non, moi, j'encourage personne à violer la loi. Alors ça, c'est la responsabilité de chacun. Je suis avocat. Mon boulot, c'est de travailler les textes. Déjà, premier élément. Alors, j'ai pas toutes les réponses, mais j'en ai déjà quelques-unes. Prenons dans l'ordre. L'hôpital. Alors, il faut un pass sanitaire pour aller à l'hôpital. Ben ouais, mais non, en fait. Quand vous regardez le texte, le décret, il vous faut un pass sanitaire sous certaines réserves. D'abord, c'est pour, on vous l'a dit, les soins programmés. Donc les urgences, c'est pas le cas. Mais je vais y venir. Et puis même pour les soins programmés, on a introduit un petit truc. C'est ouais, sauf si le chef de service, eh bien, considère que finalement, le fait de rater votre rendez-vous, pour faire simple, eh ben, serait problématique pour votre santé au regard des délais du prochain rendez-vous, si je veux faire simple. Ben ça, c'est une sacrée faille quand même. Alors ça, alors ça, pour faire le droit de la santé depuis 20 ans, ça s'appelle refiler la patate chaude au chef de service. Et quand vous considérez que l'Ordre national des médecins s'oppose au pass sanitaire, bah c'est simple. Demain matin, vous avez rendez-vous à l'hôpital. D'accord Disons après-demain, vous avez rendez-vous à l'hôpital. Vous arrivez à l'hôpital. Vous envoyez, moi, ce que je suggère, c'est d'envoyer un mail au chef de service en disant: Monsieur le chef de service, je n'ai pas de passe sanitaire. Pour des raisons qui me sont tout à fait personnelles et que je pourrais vous entretenir, je ne souhaite pas effectivement avoir de passe sanitaire. Je me permets de vous rappeler que mon rendez-vous est demain, que je suis une chimio, machin, et que si je rate ce rendez-vous, mon état de santé est en train de s'aggraver. Je vais très mal, j'ai de plus en plus mal. Merci de me confirmer que je pourrai accéder. Il vous dira non? S'il dit non, il prend la responsabilité d'un défaut d'accès aux soins. Puisqu'effectivement, ensuite, vous le poursuivez. Et vous balancez des poursuites à la chaîne. Je vous garantis qu'au premier mail, un peu bien senti, et je vous mettrai des modèles de mail, mais je veux dire, un peu bien construit, un peu bien senti, moi, je vais faire passer des notes, effectivement, au syndicat en disant: si vous jouez à ça, si vous jouez à jouer le jeu du gouvernement, alors que le texte vous refile la patate chaude maintenant, il vous la refile. Il vous dit: ouais, sauf si le chef de service, il veut pas. S'il dit que c'est pas la peine, il dit que c'est pas la peine, mais c'est sous sa responsabilité. C'est ça que dit le texte quand même. Donc il refile la patate chaude, mais ça me va super bien, parce que celui que j'attaquerai, c'est le chef de service. Et donc je vous garantis que le mec, il n'a pas envie de se attaquer. Première faille. Deuxième faille. Mais dites-moi, moi, ma mère, typiquement, c'est pas la peine. Vous la ferez jamais appeler à l'hôpital. Ma mère, elle est de ces personnes qui prennent la tête ces pauvres secrétaires, qui prennent la tête des secrétaires médicales, je les plains de tout mon cœur, et, qui, quand elle prend un rendez-vous, arrive avec ses papiers, elle les étale sur la table, et elle dit: je voudrais un rendez-vous parce que là, j'ai un problème, regardez, machin, tout ça. Passe sanitaire ou pas passe sanitaire pour prendre un rendez-vous? Le texte vous le mentionne pas. Le texte vous mentionne un pass sanitaire pour les soins, pas pour une prise de rendez-vous. Donc, si vous arrivez à l'hôpital et que vous arrivez voir le vigile en disant: non, j'ai pas de passe parce que je viens prendre rendez-vous, j'ai pas internet, j'ai pas de téléphone. Moi, j'aime pas ça, la nouvelle technologie. Et puis, regardez, j'ai un petit dossier dans ma mallette. J'ai besoin de voir avec Nantilde. Vous la connaissez, Nantilde? Vous connaissez pas Nantilde. Mais enfin, Nantilde, c'est la secrétaire de mon cardiologue. Qu'est-ce qu'elle est gentille, Nantilde. Moi, toujours, je viens voir Nantilde pour prendre rendez-vous. Il ne peut pas vous refuser l'entrée. Légalement, il ne peut pas vous refuser l'entrée. Parce que si le mec vous refuse l'entrée, là, vous avez un gentil courrier à lui présenter, de ma part ou de la part d'un confrère, qui lui dira: écoute, chérie, si tu refuses l'entrée, je te pète la gueule, concrètement, parce que judiciairement, là, tu fais un refus d'accès aux soins. Alors, toi, tu es un salarié du privé, quand ça va te tomber sur le coin du nez, tu vas voir ce qui va se passer. Vous voyez, 2 grosses failles. Troisième faille. Vous arrivez à l'hôpital en disant: bonjour, j'ai très mal au cœur, là. J'ai une douleur, là. Et je suis suivi par le docteur, là. Vous savez, le cardiologue, là.
Qu'est-ce qu'il est gentil. Et lui, il m'a dit tout à l'heure, si tu as un problème, moi, il m'a dit, quand tu as un problème, il ne faut pas aller aux urgences, il faut venir me voir moi. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est un soin non programmé. On a confondu la notion d'urgence et de soins non programmés. Là, vous voyez, en 3 temps, on a 3 failles en 2 minutes 30. Votre passe sanitaire à l'hôpital, poubelle. Si vous êtes malin, poubelle votre passe sanitaire à l'hôpital. Et par exemple, en EHPAD, parce que on a vu une vidéo qui a fait le tour du net d'une dame qui n'a pas pu voir sa mère en EHPAD. En EHPAD, c'est plus compliqué. Je veux dire, j'ai pas encore toutes les réponses. Il est ce matin, le décret. Il y a peut-être des endroits où il n'y a pas de faille. Hein. Après, peut-être. Hein. Mais. Donc ça fait. Mais justement, vous communiquerez sur ces failles bientôt, je pense. Comment vous communiquerez? Ce sera sur je communiquerai dans le détail, effectivement, si vous voulez. D'abord, je communiquerai en mettant à disposition des courriers types. Je communiquerai effectivement, une fois que j'aurai étudié, ce sera plus facile mardi, une fois que j'aurai étudié le décret complètement. Mais déjà, vous voyez que là, on vient de régler le problème de l'hôpital. Ouais. C'est énorme. Clairement.